Donc je vous propose qu'on termine notre quatrième volet sur le Rav Dessler et sur l'effet de la Torah sur le Yetzer Hara. Et comme ça on aura fait les 4 mousquetaires. Et ensuite, si on a un peu de temps, on commencera notre sujet avec l'aide d'Hachem. Donc, les Nishmat Nissim Ben Hasiba, la Shalom. Donc, on avait dit la dernière fois le principe à partir de la Gemara dans Kiddushin, vous vous rappelez? À partir de la Gemara dans Kiddushin, qui disait que la Torah c'était Samtam, c'était un médicament parfait, qui n'avait pas d'effet secondaire, tiens, on en parlait, et qui permettait donc de lutter, c'était le seul et unique médicament, le seul et unique potion qui permettait de lutter efficacement contre le Yetzer Hara. Puisque Akadosh Baruch Hu nous a créé volontairement évidemment une faille qui s'appelle le Yetzer Hara, qui s'appelle des faiblesses, des tendances, etc., etc. Et nous a donné le médicament qui est symbolisé dans la Gemara, dans l'image de la Gemara, par un pansement que le père met à son fils, en disant tant que ce pansement il est posé, tu risques rien, mais dès que tu bouges le pansement, attention, il y a des germes, il y a des bactéries qui vont débarquer, et là tu es en danger. On a dit la Torah c'est la même chose. On a une blessure qui s'appelle le Yetzer Hara, qui s'appelle des failles, qui s'appelle des imperfections. Tant que la Torah comme un pansement est posée sur la blessure, alors à ce moment-là, le Yetzer Hara n'a pas de possibilité de germer, c'est-à-dire en fait de se développer et de créer des conséquences négatives sur la personne. Mais si on retire la Torah, alors à ce moment-là ça ne va pas. Et on a dit c'est quoi, d'après la Gemara, c'est quoi le lien avec la Torah qui peut avoir un effet sur le Yetzer Hara? C'est Osek Batora. Vous vous rappelez? Osek. C'est quoi Osek? On avait dit c'est quelqu'un qui est investi. Les Yitara sec, ça veut dire s'investir. Alors on avait dit que le Rav Dessler avait expliqué de deux façons. Soit c'est le langage de Esek, un business, une affaire, une entreprise. Donc quelqu'un qui a un Esek, il est investi dedans corps et âme et il ne peut pas se déconnecter ne serait-ce que quelques minutes. Parce que s'il ne fait que bosser quelques minutes, après il s'arrête, il fait autre chose, après il s'arrête quelques minutes, après il s'arrête, il fait autre chose, il ne peut pas faire avancer son affaire. Il faut qu'il soit investi, la tête dedans, et que vraiment il ne se déconnecte pas un seul instant de ce qu'il fait pour que ça avance. De la même façon, Osek Batora, c'est quelqu'un qui a une connexion avec la Torah qui est absolument indéfectible et qu'il n'y a pas un instant où on peut dire celui-là, ça y est, il n'est plus affairé dans la Torah. Ok? Ça, c'est Osek, le premier sens. Et on avait dit, le Rav Dessler avait expliqué que Esek, c'est aussi l'idée de Itara Sekou, Esek avec un shin smalid, avec un sin, qu'on voit dans le petit combat qu'il y a eu entre Yitzhak Avinu et les Philistins, lorsqu'il a voulu recreuser les puits de Abraham Avinu et que eux les avaient bouchés et qu'ils se sont disputés la propriété de ces puits-là. Et donc, un des puits s'appelait Esek parce qu'ils se sont disputés, ils se sont bagarrés. Et le Rav Dessler dit c'est ça, Osek Batora, c'est avoir conscience qu'on est en pleine guerre, qu'on est en plein combat. Et de la même façon que dans un combat, pour gagner le combat, il faut décider de mettre tous les efforts et tout ce qu'il faut pour gagner le bras de fer. De la même façon, la Osek Batora, ça veut dire que c'est un combat. Et il faut décider, depuis le départ, de mettre tous les atouts de notre côté pour gagner le combat. Donc, Osek, c'est un vrai investissement. C'est que à ce prix-là, ça veut dire le lien avec la Torah qui est un lien un peu élastique, un lien un peu yo-yo, ça va, ça vient, un peu loin, un peu proche. C'est pas ça qui est la lutte contre l'État. Ça marche? Un petit lien de temps en temps, voilà, avant de dormir 5 minutes, on va lire une petite histoire, comme ça, histoire de dire, comme ça, vaguement, on va étudier. Évidemment qu'on ne peut pas, Shalom, dire que c'est mal, au contraire, c'est même très bien de disposer de son temps pour ça, mais en tout cas, c'est pas réellement ça qui va libérer le principe actif de la Torah pour lutter contre le Yetzer Hara. C'est vraiment Osek, ça veut dire que c'est un lien serré avec la Torah et un investissement total comme quelqu'un qui est en guerre. Ok? Ça c'est ce qu'on avait vu. Ok? Et on avait vu donc les exemples avec le veau d'or, etc., où on avait vu que la moindre faille, la moindre défaillance, le moindre écart avec la cohérence avec la Torah, ça génère des catastrophes très vite, ça fait chute. Okay? Et on avait dit, mais alors quelqu'un qui n'a pas ce privilège d'être dans un lieu de Torah du matin au soir, il n'est pas à l'Yeshiva, il n'est pas au collège, comment il fait? Comment lui on peut lui dire enseigne ma Torah? Et on avait dit, sur la base de preuves qui sont écrits dans la Gemara, vous vous rappelez, à propos des bénédictions de la Torah, en comparaison avec la bénédiction de la Souka, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, revoyez les épisodes précédents, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce en l'air. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on avait dit qu'on a une preuve d'ici,
que même quelqu'un qui n'est pas en train d'étudier, mais que quand il fait son travail, il est business, il est employé, il est patron, il est ce qu'il veut, mais en tout cas, tout ce qu'il investit professionnellement, c'est quelqu'un qui travaille, mais il sait qu'il travaille pour une seule raison, c'est pour gagner les moyens de pouvoir éduquer ses enfants, de les mettre dans une bonne école où ils vont apprendre la Torah, où ils vont être bien éduqués, de pouvoir faire d'eux des Bnei Torah, etc. Ou bien soutenir les institutions, soutenir les gens qui étudient, etc. etc. C'est comme Issachar et Zevulun. Et donc, celui qui s'accroche à la Torah par l'étude, c'est magnifique, mais on peut aussi être défini comme accroché à la Torah et investi dans la Torah par le soutien à la Torah, qu'il soit financier ou qu'il soit un investissement pour faire de ses propres enfants des Talmidei Chachamim. Ok? Donc ça veut dire qu'on peut être en dehors du système de l'étude pure et pour autant être considéré Osek Torah parce qu'on a un lien avec cette Torah par le fait qu'on la soutient. Ok? Et évidemment, je reprécise, c'est important, même quelqu'un qui soutient la Torah avec tout son argent, il donne 95% de ses revenus pour soutenir la yeshiva Intel, ça n'empêche pas qu'il n'ait pas dispensé pour autant d'étudier lui-même et par lui-même au moins quelques minutes dans la journée. Ok? Ça n'empêche pas. Il faut quand même le savoir, c'est important. Même si c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, mais au moins ça ne dispense pas. On peut pas tout acheter dans la vie. Vous voyez, il y a des mitzvot qu'on doit faire par soi-même. Même si, encore une fois, c'est considéré comme tel, hein. C'est considéré comme un lien avec la Torah. Mais on ne peut pas se dispenser de ça par le fait que, par soi-même, on doit être investi dans la Torah, dans l'étude, au moins quelques minutes. Ok? Matin et soir. Je vous rappelle que tous les soirs, quand on fait la fila de Harvit, on s'engage. Hein. D'abord, on s'est engagé à matin de Torah. Ouais. Et que Kadosh Baruch Hu, il a dit à travers Yoshua Binoun, tu dois investir dedans jour et nuit dans l'étude. Mais à part ça, on dit tous les jours de la fila d'Harvit, Ki hem hayin va yamenu. La Torah, les paroles de la Torah sont notre longévité, etc., c'est toute notre vie, notre longévité. Ou bahem nehge yomam valayla. Et on va investir dedans, on va étudier, on va s'occuper d'elle jour et nuit. Donc tous les soirs, on dit à Kadosh Baruch Hu, on s'engage à étudier cette Torah, à investir dedans avec sa tête, pas avec l'argent seulement, avec sa tête, yomam valayla, jour et nuit. Kadosh Baruch Hu est tellement gentil qu'il dit allez, un petit peu le matin, un petit peu le soir, je considérais que c'est déjà jour et nuit. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on s'engage. Donc, à vos marques et à vos livres. Alors, ok? Aujourd'hui, bon, Hachem, à une époque, il fallait marcher des heures sous la neige pour aller au premier Beth Midrash venu. Aujourd'hui, tu es là devant ton ordinateur, tu fais clic-clac et tu peux étudier la Torah à la maison. Encore mieux qu'Amazon, c'est livré à domicile. Vous comprenez? Magnifique. Ça marche? Ok, donc on avait dit ça. Et on était resté là-dessus. Alors maintenant, on continue. Maintenant, dit Rav Dessler, Veim Yomara Adam, si un homme vient te dire, mais non, mais le Yetzer Hara, en fait, il ne s'intéresse pas à des petits gens comme nous, qui font de temps en temps des petites gaffettes, voilà, qui de temps en temps vont se déconnecter un peu de la Torah, ou vont faire un petit Lachon Hara comme ça, sous le manteau. Peut-être le Yetzer Hara ne s'intéresse que, c'est un petit peu comme quelqu'un qui investit, c'est un investisseur le Yetzer Hara. Lui, il gagne avec nos avérotes. Donc il investit dans nos avérotes. Il fait tout pour nous faire des bêtises. Maintenant, imaginez que quelqu'un, il va investir, donc il va gagner sa vie sur le fait d'investir sur des clients. Et normalement, quelqu'un, c'est un courtier, le type, il a le pif quand même. Ça veut dire qu'il sait qu'avec celui-là, il va passer 10 minutes et il va ramasser 10 millions. Avec les contrats, c'est fait tout de suite. Et avec celui-là, il va le travailler pendant des heures, et à la fin, peut-être Bekoshi, difficilement, il va ramasser 150 balles. Je dis, mais j'ai pas de temps à perdre, moi. Okay. M'intéresser directement au gros client. Comme ça, en quelques minutes, j'ai pas de temps à perdre. Et dans une journée, je peux faire des milliards. Donc, peut-être le Yetzer Hara pareil. Peut-être qu'il s'intéresse qu'au gros bonnet de la mafia de la Ravera. Ouais. Et que peut-être qu'en fin de compte, nous les petites gens qui de temps en temps, bon, on essaie de bien faire quand même. Allez, quand même, on va pas se balancer des fleurs, mais un minimum quand même. Faut savoir où on en est, un petit peu. On est quand même des gens qui cherchons le bien. Et les gars, rassurez-moi, j'ai pas affaire à la pègre, si? Non, rassurez-moi. Non, mais la preuve c'est qu'on est là. On est quand même venu chercher de la tfila, on est quand même venu chercher de la Torah. Ok, donc si on est là, c'est que quand même notre itinéraire de départ, il est quand même défini par une orientation vers le bien, non? De temps en temps, ça arrive de décrocher de la route. Ok, bon, ça peut arriver, mais on n'est pas des gros bonnets de la mafia. Je peux vous en présenter, moi, des gros bonnets de la Ravera, je peux vous dire que vous risquez de tourner de l'œil. Hein. Donc,
Donc, ça veut dire que, réellement, donc, alors, on dit peut-être le Yitzhara, en fait, il ne s'intéresse pas tellement à nous. Il se dit, celui-là, je vais le travailler, je vais le travailler, je vais le travailler pendant des heures, et peut-être je vais réussir à faire en sorte qu'il arrête d'étudier pendant 1 minute. Ou celui-là, je vais le travailler, je vais le travailler, je vais réussir à lui faire dire 2 mots de la Shonara. Je n'ai pas de temps à perdre, je préfère aller directement là-bas. Celui-là, je vais à peine le chatouiller, et il va partir dans des avérotes monumentales. Donc peut-être tu pourrais penser comme ça que le Yitzhara s'intéresse seulement au gros bonnet. La réponse est non. On a vu dans la Gemara Kiddushin, c'est écrit Velo Rod et lâché Kol Masao ou Matano Becha. Vous pouvez rappeler? Non seulement le Yitzhara, il est derrière la porte à t'attendre. Ouais, on avait vu, il est derrière la porte, avec son gourdin là, dès que tu passes la porte, ok? Mais non seulement ça, dit la Gemara, mais Kol Masao Matano, tout son business, Becha. C'est toi. Ouais, c'est pas lui, c'est pas l'autre. Ça peut arriver qu'aux autres. C'est toi. Ça veut dire chaque individu, qui qu'il soit, est une cible privilégiée pour le Satan. Ouais. C'est un sniper individuel par personne. Vous comprenez? Il n'y a pas. Non mais lui, c'est une bonne proie pour les Sahara, mais moi les Sahara, il me laisse tranquille. Il n'y a personne qui peut dire ça. Ok, le Yitzhara, il s'acharne sur chaque trophée qu'il arrive à arracher de quelqu'un, ne serait-ce qu'une toute petite lourdeur, rien que ça déjà, pour lui, c'est une victoire. Ok, c'est-à-dire quoi? Clapé kol yachid, dit Rav Dessler, par rapport à chaque individu qui qu'il soit, ou keilo enlo ita'anienut aheret et labo. C'est comme s'il n'avait aucune occupation à part s'occuper de lui. Vous comprenez? Il est focalisé H24 sur chaque individu. Et par rapport à chaque individu, c'est comme s'il n'avait rien d'autre à faire que de s'occuper de lui. Mais 7 milliards, hein. Ouais. Comment il fait 7 milliards d'individus, il doit choper chacun. Non, mais ça, c'est. À mon avis, il sniffe un truc le matin. Je pense que ça finit par in, je pense. C'est incroyable. Non, mais c'est un malach. Ouais, mais cette notion de temps. Alors, un malach ne dépend pas ni du jeu ni du temps. Ouais, c'est ça. Ça arrive qu'un malach prenne l'apparence. C'est Dieu qui fait en sorte, qui autorise ça. La malach prend l'apparence d'un être humain, auquel cas il est soumis au temps et à l'espace. Comme par rapport au Satan, je ne sais pas si je dois dire les Havdil, bon, probablement que oui, parce que bon, le Satan, ça reste un malach quand même. Mais Eliyahu par exemple, des fois il vient sous forme d'une apparence, donc dans ce cas-là, il est là. S'il est là, il ne peut pas être ailleurs. Mais s'il n'est pas sous forme d'une apparence physique, mais il est en tant que Neshama, Rouah, il peut être à la Brit Mila ici, et 2 minutes après, il peut être à une Brit Mila en Australie. Ça veut dire qu'il est dépendant de rien. Et en 4 secondes, il peut faire 4 Brit Mila. Clac, clac, évidemment, il arrive pile au bon moment. Il arrive juste au moment où il dit coupé, lui il est là, tac, le contraire de l'acteur. Il arrive, quand on dit coupé, il arrive. C'est pas clair pour moi. Le Yitzhara, c'est le Satan. Oui. Le Yitzhara et le Satan et l'ange de la mort, c'est la même personne. Il a 3 costumes. Le Yitzhara, c'est celui qui propose la faute de l'extérieur. Il dit regarde comme c'est bon. C'est pétri au sein doux. C'est sain et c'est doux. Ok. C'est doux. Alors, ok. Le Satan, c'est celui qui, au moment où il a tenté l'individu, il s'autorise en plus à monter chez Dieu en disant t'as vu ce qu'il a fait celui-là? Hypocrite. Ouais, il n'y a pas que chez les humains qu'il y a des hypocrites. Pourtant, grâce à Dieu, chez les humains, ça c'est qui manque. Mais, voilà, il vous fait fauter. Enfin, il fait fauter, pas vous, quand tu vois. Il fait fauter une personne. Ok? Et après, une fois qu'il a bien fait fauter, il va chez Dieu et il faillote. Il dit regarde, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah ouais, t'as raison. Bon, il va falloir le sanctionner alors. Ok? Il dit il faut trouver quelqu'un pour le sanctionner. Parce que si vraiment ça va trop loin, c'est Avérote, et qu'il mérite qu'on le retire de ce monde, voilà. Donc qui veut s'en charger? Et le Satan, Prams. Et le Satan devient le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui va s'occuper de la personne. Donc c'est ce qu'on appelle un service complet. Ouais, du début jusqu'à la fin. Complet. De A à Z. Ouais, complet, mais sans poisson, malheureusement. Alors, ok, donc c'est le même. C'est le même. Et enfin, Satan, l'idée de Satan, comme on l'a vu il n'y a pas trop longtemps, Satan, ça veut dire l'idée de dévier. C'est celui qui veut nous faire dévier. Satan, ça veut dire dévier du chemin. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il s'intéresse à nous en tant qu'individu
qui que nous soyons et quel que soit le niveau. Ça veut dire qu'il peut aussi s'acharner sur des personnages très grands, même s'il sait que pour les faire fauter, il va vraiment falloir, si on peut être des Gdolé à Torah, pour les faire fauter, ne serait-ce que pour les déconnecter de leur livre une demi-seconde, en disant « c'est beau ce matin ». Même ça n'arrive pas. Vous comprenez? Il y avait un rave qui était le mashgiach d'une yeshiva en Eretz Israël. Le mashgiach, ça veut dire, on va dire comment on pourrait dire ça, le coordinateur spirituel. Ouais, celui qui veillait à, voilà, qui s'occupait de Bachorim, ceux qui avaient un problème existentiel ou spirituel, enfin, il veillait à la bonne marche spirituelle, pas matérielle. Matériel, c'est autre chose, c'est un autre système pour tout ce qui est l'économa et compagnie. Lui, c'est une forme de directeur spirituel de la yeshiva. Bref. Et première fois de sa vie, qu'il était obligé de sortir de la yeshiva pour aller ramasser de l'argent pour la yeshiva. Il devait aller aux États-Unis. Et donc, il a pris un avion. Et arrivé à proximité de New York, il y a le pilote, messieurs, dames, mesdames et messieurs, je ne sais pas quelle langue il a dit, hein, en anglais sûrement, mesdames et messieurs. En plus, pendant tout le voyage, 8 heures, enfin, d'Israël, peut-être 9 heures, je sais pas, combien c'est, Tel Aviv, New York, peut-être 9 heures, 10 heures, je sais pas, bon, bref. Peu importe, en tout cas. 12 heures. Ah, 12 heures, carrément. Oui, 4 heures de plus, sûrement, évidemment. Donc, je suis pas hamar. Je n'ai pas réfléchi. Ok? Parce que j'arrête pas de dire à mes enfants qu'il faut pas dire que je suis bête. Alors, si moi je le fais, ça va pas aller. Alors, donc, 12 heures de vol, imperturbable. Hein. Ok? Et s'il y avait eu sa femme, il y aurait eu une mère turbable. Mais bon, lui, c'était imperturbable. Ok? Donc, imperturbable pendant les 12 heures qu'il a volé. Enfin, qu'il a volé. Il a volé 12 heures au Satan. Pendant les 12 heures de vol, imperturbable devant son livre en train d'étudier. Bon. Arrive à proximité de New York, le pilote, mesdames et messieurs, à votre gauche, la ville de New York, allumée par toutes ces lumières en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ah ouais, c'est beau. Il termine son voyage, il termine son séjour, il revient à la yeshiva et il raconte, avec le somme comme ça, la race ras dans le ventre, et il raconte son histoire. Il dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait. Il dit ces quelques secondes où j'ai levé les yeux de mon livre et où je les ai rebaissés, ça m'a mis en l'air, ça m'a mis par terre 20 ans de service de Dieu. Ça veut dire que jusqu'où un homme il doit travailler sur lui pour être capable d'être imperturbable dans son étude, ça m'a pris 20 ans pour être capable, en tout cas pour arriver à ce que quand je suis en train d'étudier, tu peux me parler, tu n'as rien à faire, moi je suis en connexion avec Dieu, je m'occupe pas de toi. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, une espèce de curiosité mal placée, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai arrêté d'étudier juste pour regarder un immeuble allumé. 20 ans de service divin foutu en l'air. Vous voyez à peu près le truc? Alors je dis cela, mais le Satan, il ne va pas perdre son temps à s'attaquer à des gens comme ça. Parce qu'au pire, il va ramasser quoi? Sur 20 ans, il a ramassé 2 secondes, sur 20 ans, il a réussi à lui arracher 2 secondes d'études. Ne crois pas ça. Même ça, il peut rester 20 ans à tourner en rond autour de lui, en se disant, un jour je l'aurai. Ouais, c'est quoi, c'est Groupama ça, non? Un jour je l'aurai, non? C'est la Massif? C'est quoi la pub, je l'aurai celle-là? Ah, MAF! Voilà, la MAF. Ok, il peut tourner 20 ans autour de quelqu'un en disant un jour je l'aurai tué. Alors, Inch'Allah qu'il ne l'aura pas, mais pour l'instant ça peut arriver. Donc, vous voyez, donc ne croyez pas que le Satan il s'intéresse qu'aux autres, pas du tout, il s'intéresse à tout le monde. Mais par contre, il m'intarotse, comme c'est écrit dans la Gemara, enfin dans la Torah, Chumash Bereshit, il m'intarotse à ta Moshelvo. Si tu veux, tu peux le vaincre. Ok? Ça marche. Mais le seul moyen pour le vaincre, comme on l'a déjà dit et redit, et on ne va pas le répéter dans des mots parce que c'est en fait le résumé de ce qu'on a déjà dit, c'est seulement avec la Torah. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui pour lutter contre le Satan. Vous comprenez? Même la morale universelle, même la morale de Socrate, tout ce que vous voulez. Surtout que bon, la morale de Socrate, ouais, si vous savez, bon, on l'a déjà vu, hein, si vous savez comment il est mort un tel et comment il est mort Aristote et machin comme ça, dans des situations extrêmement immorales, vous croirez que on n'a rien à apprendre de chez eux. Maintenant, regardez ce que dit. Regardez ce que Rav Simcha Zissel, on l'a déjà cité il n'y a pas très longtemps. Il dit à ce propos-là, pourquoi dans la Torah on parle de la faute d'Adam Rishon? Dans la parasha de Bereshit, on raconte que Adam Rishon, il a trop mangé Miskin, on lui a dit tu manges pas, il a mangé quand même. Ça peut arriver, je veux dire. Ça peut arriver. Brachaba. L'Aïd Nishmat Nissim Ben Hasiba. Voilà quelqu'un de bien éduqué. J'adore. Ta'ana. Alors.
Alors, donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il raconte la faute d'Adam Arishon? Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas dire du mal. Regardez, à l'époque de Yoshua bin Nun, vous connaissez? Ouais. Josué. Ouais. Le tailleur de pierre dans Zézim B2000. Ok, Yoshua bin Nun, qui a pris la relève de Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il y a eu un petit problème. Vous savez que le clan d'Israël rentrait en Israël pour conquérir la terre. Les Bnei Israël sont rentrés conquérants pour prendre la terre d'Israël qui leur a été promise. Et donc ils gagnaient bataille sur bataille, bataille sur bataille. Et à un moment donné, il y avait un problème. Ils commençaient à perdre des batailles. Ça n'allait plus. Il y a un truc qui n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a essayé de comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a quelqu'un qui a mis la main sur le butin. Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, on va conquérir et combattre telle et telle population, mais par contre, le butin doit être réservé au trésor du temple, il doit être mis en herem, ce qu'on appelle en anathème. Personne n'a le droit de se l'approprier pour lui-même. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y en a un qui s'est approprié le butin, et à cause de ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans le peuple juif, et c'est à cause de ça que vous parlez de toutes les guerres. Yoshua, il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, il dit, Yoshua, dis-moi, pourquoi je suis un délateur, moi? Tu veux que je te dise, c'est qui? Débrouille-toi. Je n'ai pas à dénoncer. Bon, comprendre ce que ça signifie. Finalement, Yoshua a utilisé les stratagèmes qu'il avait en main pour déterminer le coupable. Finalement, on l'a trouvé. Baruch Hashem, il a fait une très grande tchouva. D'ailleurs, il a composé au moins une partie, si ce n'est la totalité, du Alenu Leshabeach avec lequel nous terminons la tfila. Cet homme s'appelait Achan. Okay, c'est pour ça que le deuxième paragraphe de Alenu Leshabeach, c'est Alken Nekave, c'est les initiales de Achan, Aïn Kafnou. Bref, il a fait une très grande tchouva, mais ça n'empêche pas qu'il a fauté. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dire qui. Donc si Akadosh Baruch Hu, c'est pas un délateur, comment il nous raconte la faute d'Adam Arishon, et la faute de celui-ci, et la faute de celui-là? Il n'arrête pas de raconter toutes les défaillances des uns et des autres. Et la maille, non. Vous savez, c'est comme le Lashon Hara. Le Lashon Hara, on n'a pas le droit de faire le Lashon Hara, sauf quand c'est les toilettes. Alors le Lashon Hara, c'est soit les toilettes, ça veut dire qu'il faut jeter ça à la poubelle tout de suite, soit les toilettes. Les toilettes, ça veut dire si ça a une utilité. Après, il faut jauger, hein. Si on n'arrive pas à se définir par soi-même si c'est une utilité ou pas, il faut demander au rabbinim, etc. Bon, imaginons par exemple, j'ai un copain, il vient me voir, il me dit oh, super, j'ai trouvé un business, j'ai trouvé du travail, je vais m'associer pour fonder une entreprise avec un tel. Et moi, le un tel en question, je le connais très bien. Il a fait 14 ans de prison, il a fait des détournements de fonds, il a fait des malversations, et ça lui est même arrivé de planter financièrement au moins, voire même peut-être autre chose, quelques-uns de ses associés. Donc je sais en fait c'est un bandit de grand chemin, et si mon copain il s'associe avec lui, je sais qu'il se met en danger. Qu'est-ce que je fais? Réponse, si c'est avéré que c'est vraiment un danger pour lui, je ne peux pas le laisser entre les dents du requin. Au besoin, j'appelle le Rav pour être sûr de ce que je dois faire, mais en tout cas je dois lui dire, si j'étais toi, fais gaffe. Pareil pour un mariage, où tu dis, je vais marier ma fille avec un tel, et moi je sais que c'est une catastrophe ambulante. Alors, il faut que je me renseigne, parce que peut-être entre-temps il a changé, peut-être il a fait tchouva, j'en sais rien. Mais moi je sais que ça veut dire, elle va être plus malheureuse que Cendrillon. Vous connaissez Cendrillon? Celle qui marche à côté de ses pompes jusqu'à la fin du film. Bon. Bref. Donc, je fais quoi? Je laisse? Non. Alors, au besoin, encore une fois, j'appelle le Rav. Voilà, Rav, qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, si c'est clair, c'est net, c'est avéré, on met en danger quelqu'un, on n'a pas le droit. C'est écrit Al ta'amod al dam re'acha. Tu ne peux pas rester impassible devant le sang de ton prochain. Tu vois quelqu'un qui est en train de se faire saigner à blanc, tu ne peux pas rester impassible en disant oh bon, ça ne me concerne pas, c'est pas mes affaires. Tu ne peux pas faire ça. Donc, lorsque c'est pour une utilité, on a le droit de dire du lachon hara, puisque ça n'en est plus du coup. Ça n'est plus du dédain pour dire du mal de celui-là. C'est pour sauver celui-là. Autre chose. Donc, Akadosh Baruch Hu, il raconte la faute des uns et des autres. Pourquoi? Quand ça peut nous servir. Par exemple, quand ça peut nous servir de contre-exemple. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, si jamais tu as fait ça, regarde lui, il a fauté, regarde David Amelech, on raconte qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, et regarde comment il a fait une telle tchouva, il a composé des Teilim pour Akadosh Baruch Hu, toute sa vie, il était dans le repentir, et toute sa vie, il était dans l'élévation vers Dieu. Voilà, on te donne un exemple de voilà comment il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire. Donc, quand c'est pour un exemple, oui. Mais Rav Dessler, il demande, au nom de Racine Chazissel, il dit, mais le problème, c'est que Adam Arishon, c'est comme ça. Puisque Adam Arishon,
on n'a rien finalement à apprendre fondamentalement de lui parce qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Pourquoi? Parce que avant sa faute, il était au niveau du Gan Eden. Ouais. Et cette dimension du Gan Eden, ça ne nous concerne pas du tout. C'est-à-dire même si nous on devient les tzadikim de la génération, jamais, en tout cas dans la configuration actuelle du monde, avant que Mashiach ne vienne, de toute façon on ne remontera pas au niveau de Gan Eden, de Adam Arishon avant la faute. Donc à quoi ça nous sert de nous expliquer, tu vois, Adam Arishon, il a fauté, et donc nous on doit s'inspirer de ça pour ne pas perdre notre madrigal, notre niveau de Gan Eden. Le niveau de Gan Eden, ça ne nous concerne pas, c'est au-dessus de nos possibilités. Donc du coup, Adam Arishon n'est pas pour nous une référence. Donc pourquoi tu me prends comme référence? Ça sert à rien. En plus de ça, pour nous, d'où viennent les fautes? Des midot. On a envie, on désire, on a une tendance, on aime bien, on n'aime pas. Donc toutes nos avérotes sont liées à des émotions, à des sentiments, à des tendances qui nous rapprochent ou qui nous éloignent de certaines choses. Adam Arishon, sa faute était complètement autre chose. Adam Arishon n'avait pas de goût pour la faute, n'avait pas de tendance pour la faute. Sa faute, on y reviendra si on en reparle un T4, même si on en a déjà parlé par le passé. Adam Arishon, sa faute était purement intellectuelle. Il n'avait aucun intérêt émotionnel, ni aucun intérêt d'appétit à fauter. C'est un intérêt intellectuel dans le sens où il a fait un calcul intellectuel et il a conclu, il a déduit que c'était une bonne chose de manger ce fruit intellectuellement pour faire plaisir à Dieu. Mais il n'était pas aspiré par une envie de manger le fruit. Par contre, nous, maintenant que la faute a été faite déjà, alors on a ingurgité le Yitzhara, on a ingurgité le mal, et maintenant quand on faute, c'est pour des appétits, à cause de midot, à cause de taravot, à cause de désir, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, Birklal, on n'est pas sur le même terrain avec Adam Arishon. Donc pourquoi tu me donnes comme exemple Adam Arishon qui était à un tel niveau que moi j'aurais jamais, et qui avait une nature de faute que moi, qui ne me concerne pas. Donc pourquoi tu me racontes la vie d'Adam Arishon? À quoi ça me sert d'avoir cette référence-là? Et il répond à Sim Hazissel. Il répond et dit en fait la réponse elle est simple. Il y a beaucoup à apprendre de la faute d'Adam Arishon. Que quoi? Adam Arishon, il avait une telle intelligence, une telle conscience des choses qu'il pouvait comprendre le monde entier d'un bout à l'autre. Il pouvait tout savoir. Et comme c'est écrit dans les Sfarim, il connaissait donc toute la teneur intérieure des choses. Il avait un scanner dans les yeux et il comprenait la totalité du contenu matériel, physique et spirituel des choses. À tel point, comme c'est connu, qu'il a donné des noms aux animaux. Ça veut dire qu'il était capable, en regardant un animal, de deviner sa nature profonde, au point qu'il l'a nommé en disant celui-là, il a telle et telle nature, telle et telle caractéristique, telle et telle ceci, telle et telle cela, donc il s'appellera comme ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il a nommé l'animal en fonction de sa nature profonde. Vous, quand vous voyez Médor ou Félix le chat, bon, vous voyez l'animal, il est mignon, il est chouchou, il mange son ronron, il est gentil, ouais. Mais de là à deviner sa nature profonde, soit vous êtes un grand psychanalyste de l'animal, ça viendra un jour, hein, si ça n'existe pas déjà. Donc il faut vraiment avoir une nature profonde. En un coup d'œil comme ça, tac, il dit celui-là, il a telle nature. Il avait une vision, une clarté. Il pouvait définir chaque chose en fonction de tous les paramètres. Vous voyez un petit peu la puissance qu'il avait cet homme-là. Et c'est écrit dans le Zohar. Alors là, je vous préviens, je ne fais que répéter. Ça me dépasse. Et si quelqu'un veut me l'expliquer, je suis preneur. C'est écrit dans le Zohar Haye Sarah, à la page 125. Vous pouvez vérifier. Ok, chez Kol Navi, que tous les prophètes qui se sont succédés, Yanak Chochmato mi tipa ahat mi mem het tipin de Gan Eden. Chaque prophète a réussi à prendre son aspiration, ça veut dire il a réussi à recevoir l'esprit prophétique à partir d'une des 48 gouttes de spiritualité du Gan Eden. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, si je le sais, je ne vous le dirai pas, les cours de Kabbalah, c'est entre 2h et 3h du matin. Et en plus, c'est payant. Okay. Bref. Donc, il faut croire qu'au Gan Eden, il y a des dimensions spirituelles très élevées, okay,
qui sont divisibles en 48 gouttes. En même temps, ça ne m'étonne pas, parce que d'après ce que dit le Pirkei Avot, il y a 48 modes d'acquisition de la Torah. À mon avis, c'est pas pour rien. Ok? C'est ce qu'on appelle Haïl. Yitro, il a conseillé à Moshe Rabbeinu de prendre des Anshe Haïl, des hommes de combat, des hommes forts. Ouais. Et nous, tous les vendredis soirs, on vante la grandeur de la Eshet Haïl, de la femme vertueuse, la femme forte. Vous comprenez? Haïl, c'est Gematria 48. 48, c'est les modes d'acquisition de la Torah, ça veut dire tout ce qu'on met en œuvre pour essayer de grandir spirituellement. Et comme par hasard, on nous parle dans le Zohar de 48 dimensions, ouais, dont les prophètes ont été capables d'en prendre une pour pouvoir devenir prophète. Adam Arishon, il possédait les 48. Vous voyez un peu? Vous voyez les grands prophètes, vous voyez Heskel, vous voyez le prophète Jérémie, vous voyez. Okay, tous les grands prophètes qu'il y a eu ont réussi à se connecter sur un des 48 canaux là-haut pour pouvoir prophétiser. Adam Arishon, il était connecté aux 48 en même temps. Vous voyez un peu le bonhomme ou pas? Il y a eu 48 prophètes. Ouais, oh, extraordinaire. Non, c'est vrai. Extraordinaire. J'ai même pas fait le rapprochement. J'allais poser des questions. Ah là là, extraordinaire. J'ai même pas fait le rapprochement. Khazak. C'est une question. Extraordinaire. 48 prophètes et 7 prophétesses. Alors, d'où les prophétesses, elles ont pris, ça n'en sait rien. Khazak ou Varour. 48 prophètes, on en parle de Ragmar. Tu as vu ton mari? Que tu bénisses, tu bénisses. Bon, Hachem. Alors. Bon, Hachem. Alors. Ok, donc 48 prophètes. Et Adam Arishon, il avait les 48 en même temps. Vous voyez la puissance qu'il avait, cet homme-là? Ça veut dire, c'est pire qu'un barbelé électrifié. Tu t'approches, tu prends une décharge. Une folie. Et pourtant, après tout ça, malgré son immense niveau, après une toute petite déconnexion, il a pensé un tout petit peu à autre chose. Il a tourné la tête et il a oublié de se connecter l'espace d'une demi-seconde. Vessi Haïmanahash, il a commencé à converser avec le serpent qu'il a un tout petit peu désarçonné. Niya Ahet. Il a fauté et il s'est complètement fourvoyé dans une faute tellement grave que toute l'humanité aujourd'hui en paye les conséquences. Ok? Donc si déjà Adam Arishon, qui est tellement haut, tellement grand, il lui a suffi juste de détourner le regard de son objectif une demi-seconde en disant qu'est-ce que t'as à dire, serpent? Persifleur. Et confirme. Ok? Une seconde, il a regardé le serpent, il lui a dit mais tu m'intéresses pas bonhomme. Une seconde ça a pris. Il a suffi de ça pour qu'il plonge dans la faute. Ok? Imken, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'on va répondre nous? Ouais, dont nos capacités, nos forces, elles sont tellement faiblardes par rapport à Adam Arishon, c'est incomparable. Donc si déjà Adam Arishon qui est accroché à une montagne, il a suffi d'une toute petite brise légère pour le déconnecter, le désarçonner et le faire tomber. Alors nous qui sommes à peine accrochés à un petit gravillon, à quel point on doit faire attention au moindre courant d'air? Vous comprenez ou pas? À quel point faire attention? Question. Est-ce que à l'époque de Adam Arishon, le Gan Eden, il y avait le Satan là? Moi, j'aurais tendance à dire non. Il y avait le serpent. Il y avait le serpent. C'était le Satan, mais extérieur à l'homme. Vous comprenez? Extérieur à l'homme, ça veut dire qu'il ne pouvait pas influencer l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ses tendances naturelles. Imaginez, vous avez un choix à faire. Okay? Vous avez un choix à faire. Vous avez le choix entre cette solution et cette solution. Okay? Et vous avez un conseiller qui va vous dire, moi si j'étais toi, je prendrais cette solution. Mais rien ne vous donne plus envie de cette solution que cette solution. Vous comprenez? Vous avez deux possibilités. Vous allez acheter deux cravates. Enfin, une. Vous avez la cravate bleue, la cravate rouge. Ou peu importe, vous avez un choix de vie à faire, mais rien ne vous pousse. Il n'y a pas d'affect, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'affect. Rien ne vous pousse à prendre celui-là que celui-là. Vous connaissez l'histoire de la cravate bleue et la cravate rouge? De la mère tunisienne. Il y a une mère tunisienne, ou marocaine, franchement ça pourrait être pareil. Ashkenaz un peu moins déjà, mais bon. Ok, il y a une mère séfarade, on va dire, qui offre à son fils deux cravates. Une rouge, une rouge et une bleue. Ok? Quand il va chez sa mère pour Shabbat, il met la cravate bleue. Sa mère, elle le voit, elle se met à pleurer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît pas la rouge?
Voilà, donc des fois, bon, là il y a de l'affect à fond la caisse, c'est autre chose encore. Bon. Mais là, imaginez, vous avez deux choix. Et vous avez par exemple entre deux boulots, deux métiers. Et il n'y a rien qui vous branche au niveau de l'affect, plus là que là. C'est un choix purement intellectuel. Adam Rishon, c'était ça. Donc il y avait une forme de Satan qui pouvait le convaincre de prendre ça ou ça, mais lui, ça ne développait pas chez lui un désir. Ok ? C'était juste une orientation sur un choix intellectuel à faire. Nous, maintenant que Adam Rishon a fauté et qu'il a ingurgité le fruit de la faute et que maintenant le Satan est à l'intérieur de nous, c'est autre chose. Quand vous voyez la chose, ça vous fait envie. C'est pas genre, est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est vrai ou faux. C'est est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Et l'attirance, elle est d'une autre nature. C'est pas un débat intellectuel entre deux parties de moi-même. C'est une partie de moi-même qui dit non, c'est pas bien, et une partie de moi-même qui dit ouais, mais j'en ai trop envie. C'est pas la même chose. Lui, il n'avait pas envie. Intellectuellement, il a été convaincu que c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais c'était de la philo pure. Vous comprenez ? Donc on n'était pas dans une situation parfaite. Puisque non. L'image qu'on a du Gan Eden, quand on dit Gan Eden, c'est oui. C'est le monde idéal, oui, le monde parfait. Bien sûr, c'est le monde idéal dans lequel ne peuvent être admis que les gens qui ont cette perfection. Mais l'homme, quand il a été créé, par le fait qu'il est un homme, il ne pouvait pas être parfait. Il était quasi parfait, au point que quand les anges l'ont vu, ils ont failli dire une louange devant lui en pensant que c'était une émanation du bon Dieu. C'était Dieu. Vous comprenez ? C'est un truc incroyable, hein ? C'est écrit dans Tehillim. Vatehaserehu me'at me'elokim. Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Vatehaserehu me'at. Il lui a mis un petit peu moins. Il lui a fait manquer un petit peu par rapport à Dieu. Ça veut dire, vous voyez Dieu ? Eh ben, vous enlevez. C'est une image, hein, parce que Dieu c'est l'infini. Donc enlever 10% à l'infini, ça va rien donner. Bon. Mais vous voyez Hakadosh Baruch Hu, vous lui enlevez un petit peu. Ouais, vous le réduisez à 99 ou 98%, vous avez l'homme. Ça veut dire l'homme, c'est un presque Dieu. Mais il a une neshama. Cette neshama, c'est une partie d'Hachem. Ça veut dire qu'il a Dieu en lui. Mais il a juste un truc. C'est qu'il a un filtre, il a un voile qui fait que cette dimension divine peut ne pas s'exprimer ou s'exprimer un peu ombragée. Vous voyez, c'est comme le soleil. Quand on est à la maison, on reçoit le soleil. Mais si on a une vitre un peu teintée, ou une vitre un peu crado, tout comme ça, alors on reçoit me'at. On reçoit le soleil moins. Mais c'est le soleil. La même chose, c'est Dieu moins. C'est Dieu qui passe à travers un truc un peu opaque et qui amoindrit sa lumière. Donc par définition, par le fait qu'on ait une création, même mon cher Rabbeinu qui était la perfection absolue, c'était la perfection à l'échelle humaine. Donc il reste quand même qu'à partir du moment où il a un corps et où il est une créature, il est forcément imparfait. Ce qu'on appelle Tilo Shel Gouf. Il y a forcément l'ombre du corps qui va générer une forme d'obscurité. Même s'il est fin comme du papier à cigarette, ça reste quand même un écran. Vous comprenez ? Donc de toute façon, la perfection ne pouvait pas. Et le Gan Eden était accessible pour Adam Rishon avant la faute parce qu'il avait cette perfection à l'échelle humaine. Quand il a fauté, il a perdu. Quand je dis parfait, c'est-à-dire au sens où d'absence de serpent. Ça existe. Ça, c'est après, quand Mashiach va venir. Une fois qu'on aura liquidé le serpent. Mais il n'y a pas de perfection sans combat. Parce que, en fait, c'est le monde de la perfection, c'est quoi ? C'est que on est là, et Hakadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous à 100%. Et nous, on a juste à kiffer. Mais si c'est comme ça, alors finalement, on lui doit tout à Dieu sans l'avoir mérité. Et lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, et qu'il a le sentiment qu'on lui fait du bien gratuit, sans qu'il ait eu besoin de le mériter, il a le sentiment de manger ce qu'on appelle dans le langage des Hachamim, le pain de la honte. Parce qu'on lui donne, comme la tzedaka, on lui donne la tzedaka, on lui donne, et lui, il est un peu gêné. Il reçoit gêné, parce que finalement, il est bénéficiaire de la générosité de quelqu'un, il se sent mal par rapport à son bienfaiteur. Ce qu'on appelle le pain de la honte. Donc par rapport à celui qui lui donne, qui l'entretient, il est un peu gêné. Par contre, si celui qui l'entretient, au lieu de lui donner de l'argent, il lui dit, écoute, ça tombe bien, je cherche quelqu'un dans mon entreprise, j'ai un boulot pour toi, je cherche quelqu'un pour transporter les colis. Okay ? Donc si
Donc, si tu veux, je te donne du boulot. Ok, maintenant la vérité vraie, c'est que les colis, je peux les transporter moi-même, où j'ai déjà du monde. Mais comme j'ai envie de lui donner la tzedaka, et que je sais qu'il est gêné à chaque fois que je lui donne 150 balles par semaine pour payer son Shabbat, et que je sais qu'il n'est pas bien, donc ce que je vais faire, c'est que je lui donne un petit boulot, je le prends 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là, et je vais lui donner son salaire hebdomadaire pour Shabbat. Sauf qu'au lieu que ce soit de la tzedaka, et le type qui la honte, merci, merci, ça va être un salaire. Et quand il va tendre la main tous les vendredis pour venir prendre son salaire hebdomadaire, il va me regarder droit dans les yeux fièrement en disant « j'ai mérité ». Donc c'est ce qui fait que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous donner gratuit, parce qu'un chesed gratuit est un chesed qui se... On l'a déjà dit plusieurs fois. Un chesed gratuit, c'est un chesed qui se contredit lui-même. Parce qu'il débouchera sur un sentiment de gêne de celui qui est bénéficiaire. Donc si je te fais du bien pour finalement te faire du mal, parce que tu te sens mal à l'aise, donc ça veut dire mon chesed, ma bienfaisance se contredit elle-même, puisque je te fais du bien, mais tachlis, je te fais du mal. Qu'est-ce qui fait que il veut un chesed qui ne se contredit pas? Non seulement je te fais du chesed, mais en plus, je ne crée chez toi aucun mal-être. Parce que tu vas mériter ce que tu vas manger. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne des missions. Et pareil avec Adam Arishon, il dit voilà, il faut que tu mérites ce que tu manges. Donc je te donne juste une mission. Tu vois ce fruit, tu ne manges pas. Si tu es capable de garder cet arbre sans le toucher pendant les 3 heures qui nous séparent de l'entrée de Shabbat, ça y est, tu as mérité une éternité de salaire. Pas mal, hein? Dites pas ça au syndicat, hein? Être payé pour l'éternité pour 3 heures de travail. Ah, ça existe. Mais on dit, par exemple, il y a des dimensions dans la tzedaka. On dit que la plus belle dimension de la tzedaka, c'est que celui qui donne ne sait pas à qui il donne et celui qui reçoit ne sait pas d'où ça vient. Justement pour ça. Vous comprenez? Il y a des histoires incroyables où des rabbinim qui partaient chez les pauvres pour leur mettre l'enveloppe en dessous de la porte et qu'après ils se sauvaient pour ne pas se faire identifier. Il y a eu des histoires de fous avec des rabbinim qui sont rentrés dans des fournaises pour ne pas que le pauvre les reconnaisse. Des trucs de fous. Donc si on peut faire ça, ok, on met une enveloppe de cash. Bon après, il faut faire attention parce que faut pas que ça parte à la poubelle. Il faut être sûr que le type qui va la recevoir, il puisse la récupérer sans la jeter. Mais on met une enveloppe de cash complètement anonyme dans la boîte aux lettres de quelqu'un ou sous la porte. On se dit, oh, c'est Minachari, peu importe ce qu'il croit, il ne sait pas. Ok, maintenant s'il n'y a pas le choix, alors on lui donne, en sachant qui c'est, bon, il n'y a pas le choix, Mais en tout cas, il y a des dimensions de plus belles. Et si on peut carrément lui donner du boulot, écoute, ça ne te dérange pas de faire des trucs bidons. J'ai ma salle de bain à repeindre, et je trouve personne. C'est 50 balles, ou 100 balles, ou 200 balles, je sais pas combien ça coûte. Okay, et grâce à ça, on lui donne sa tzedaka. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de perfection. Parce qu'il y a toujours l'épreuve à cause de ça. Mais en fin de compte, cette imperfection, c'est ça la perfection. Parce que c'est ce qui nous permet à la fin d'avoir le chesed de Dieu qu'on peut récupérer de façon complètement fière et intègre. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Et donc cette Torah-là, c'est pareil. Donc c'est ce qu'on apprend à Adam Arishon, que la connexion totale avec Akadosh Baruch Hu et avec l'ordre de Dieu, sans jamais se laisser désarçonner, c'est le seul et unique moyen de pouvoir continuer d'avancer. Ok? Et enfin, on termine avec ça. C'est écrit dans la Gemara, donc je termine le Mahamar du Rav Dessler. Dans la Gemara d'Abrachot, à la page 4, c'est écrit Ezou ben Olamaba, qui est donc l'homme qui mérite le monde futur. Alors on est intéressé. On se dit, ok, c'est celui qui fait 613 mitzvot, qui étudie la Torah toute la journée. La Gemara dit, c'est qui ben Olamaba? C'est qui l'homme qui mérite le monde futur? C'est celui qui juxtapose la Géoula et la prière. C'est-à-dire, quand il va faire la Tfila, on fait les brachot, les bénédictions de Shema Israël, à un moment donné, on dit Baruch Ata Hashem, Ga'al Israël. Béni soit Hashem qui a délivré le peuple juif. Géoula. Et juste après, on commence l'Armida. Alors, le soir, il y a Ga'al Israël. Après, il y a une deuxième bracha qui s'appelle Ashkivenu. Okay? Et après, on entame l'Armida. La Gemara dit, c'est vrai pour le soir et encore plus le matin. Le matin, c'est carrément, à la tfila du matin, on dit Baruch Ata Hashem, Ga'al Yisraël, et sans aucune interruption, sans aucun silence, et encore moins quand je suis là au code de parole, évidemment, on n'a pas parlé, mais donc aucun silence, rien du tout, Ga'al Yisraël, hap, Hashem Svatay Tiftar. Tout de suite on embraye sur la tfila, tout de suite. La Gemara dit, celui qui est capable de juxtaposer et de vraiment créer une vraie, c'est lui il est, tac. L'un et l'autre se suivent, sont mâche collés. Celui qui arrive à coller la Géoula, donc la bracha de Ga'al Israël et la Tfila, lui, il est Ben Haolam Haba. Il mérite le monde futur. Pas mal, hein? C'est pas cher, l'homme finalement. Bon.
Ok? Rashi dit, enfin la Gemara dit de Harvit, et à plus forte raison de Shacharit, dit Rashi, dit Adam mekarev la kadosh baruch hu elav, ou martzeo betishbachot. C'est-à-dire qu'en fait, le principe c'est quoi? Pourquoi la Gaal Israël c'est important? Parce que d'abord on fait des louanges à Kadosh baruch hu. Merci Hachem, tu nous as sortis d'Égypte, tu as fait ça pour nous, tu as tué les Égyptiens, tu nous as fait traverser la mer, tu nous as sauvés. Donc on fait des louanges à Kadosh baruch hu, on rapproche Dieu en quelque sorte. On rapproche Hachem de nous en lui faisant des louanges. Okay? On crée une connexion avec Dieu. Et tant qu'on est proche d'Hachem, à ce moment-là, on va lui demander ce dont on a besoin. Okay? C'est comme toute relation humaine, même relation amicale, même relation conjugale, même relation... D'abord, on génère une ambiance, on génère une proximité, etc. Et ensuite, on va plus loin. D'accord? Avec Akadosh Baruch Hu, la même chose. D'abord, tu génères une proximité, tu vas, à travers des paroles de louange, à travers des paroles d'affection, de reconnaissance, etc., tu vas créer un lien avec Dieu. Et une fois que tu es dans le lien, à ce moment-là, tu dis, au fait, Akadosh Baruch Hu, j'en profite pour te faire ma liste. Si tu peux me donner ça, et là, tu fais ta fila, tu demandes ce que tu as besoin. Ok? Là-dessus, le Rashi Chazissel, c'est toujours le même. Il pose la question, et il dit, mais, האם בבקשת הצרכים ממנו, שמאמין שהכל בא מאיתו, ושואל כל הכוח מעצמו מן הטבע, האם אין בזה די קירוב אליו יתברך? Mais pourquoi on a besoin d'une proximité spécifique avec Dieu? Le fait que quelqu'un il vient prier, parce qu'il sait que tout vient de Dieu. Ouais, s'il vient prier chez Dieu, il dit, mon Dieu, donne-moi la parnassa. J'aurais pu aller voir le banquier, je suis allé voir Dieu. Que je me donne-moi la santé, j'aurais pu aller voir le médecin, je suis allé voir Dieu. Que je fais en sorte que mes chemins soient agréables. J'aurais pu aller voir Bison Futé. Je vais aller voir Dieu. Je sais pas vous, hein, mais moi je trouve qu'il est de moins en moins futé le bison, hein, parce qu'en ce moment les routes laissent tomber. Bon bref. Okay. Donc si déjà, au lieu d'aller recourir vers des solutions accessoires, je vais directement chez Akadosh Baruch Hu demander mes besoins, c'est déjà que je suis convaincu que tout vient de Dieu et qu'il n'y a que de chez Dieu que je peux obtenir ce que je veux et que Dieu il est Kol Yachol et qu'il est tout puissant et que c'est à lui appartient le monde. Est-ce que c'est pas déjà suffisant comme proximité? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller encore créer une autre proximité avec des louanges et des machins comme ça? Il répond, il dit non. Smichat geoula la tfila hainu shelo lehafsik ben dvekut ahat lehaverta. C'est quoi la smichut en question? C'est quoi de coller? C'est le fait de ne créer aucune interruption entre un attachement et un autre. C'est pas le fait de créer une proximité. C'est que entre une proximité et une autre, il ne doit y avoir aucune interruption. Ça doit s'enchaîner sans qu'il y ait le moindre moment d'écart. On va expliquer. Vehainu, c'est-à-dire les hishamer mehesei hadarat, c'est-à-dire se prémunir hesei hadarat du fait de détourner son esprit. Je suis proche de Dieu par le fait que je suis reconnaissant de ma sortie d'Égypte. Tout de suite, je dois enchaîner sur la proximité avec Dieu par le fait que je suis conscient qu'il est Kol Yachol, il est tout puissant et c'est de lui que dépendent mes besoins. Vous comprenez? Parce que à partir du moment où je suis attaché, je ne peux pas dire, écoute, tu sais quoi, je prends une pause, je me détache 5 minutes et je me rattacherai après. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Et c'est Hadarat. Donc celui qui est capable de ne pas créer de Essaya Hadarat, de ne pas se déconnecter, même pas une seconde, c'est lui qui est Ben Olam Haba. Vous comprenez? Et on termine avec ça. La Gemara raconte, enfin, on a déjà vu ça, mais bon, la Hazara, celui qui apprend mais qui ne révise pas, c'est comme s'il plante et qu'il ne récolte pas. Donc, de temps en temps, il faut réviser. Okay? La Gemara dit dans Chagiga, à partir d'un pasouk dans Shir HaShirim que vous connaissez, Kefela harimon rakater mi ba'ad letzamater. Kefela harimon rakater, c'est Akadosh Baruch Hu qui vante la magnificence de sa fiancée. C'est nous la fiancée, hein, le peuple juif. Donc vous voyez autant n'importe le vent, les Avdil. Okay, donc il est là, il est en train de vanter la magnificence de sa kala. Ma kala, elle est belle, elle est magnifique, elle est truc, elle est waouh. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit à sa kala. Donc à nous, peuple juif, qui fait la harimon rakater. Rakater, pardon. Ta tempe, rakater, c'est ta tempe, la tempe ici, qui fait la harimon. Elle est comme une tranche de grenade. Bon, après, reste à définir avec les commentateurs en quoi c'est un compliment. Ouais, si aujourd'hui il y a un fiancé qui dit à sa fiancée, oh là, ta tempe, elle est, on dirait une tranche de grenade.
Okay. L'autre, tu veux lui dire, bah si ma tempe est comme une tranche de grenade, il faut que j'aille voir le médecin, voir si je fais pas une thrombose, parce qu'il y a un truc bizarre là, c'est pas normal. Ok, bon, bref. Bon, bref. Donc la Gemara dit que ça veut dire rakater, que comme une tranche de grenade, et Hachaim font une explication du pasuk, rakater, ta tempe, ça vient de la même étymologie, dit la Gemara, que reik, reik, ce qui veut dire vide. Et c'est très connu cette Gemara. La Gemara dit afilu reikim shebach. Même les plus vides du Ham Israël, mais les im mitzvot karimon, sont pleins de mitzvot comme une grenade. C'est ça la louange que Baruch Hu nous fait. Il dit, je regarde les Juifs, même le plus simple des plus simples, même le plus insignifiant. Je regarde à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ramasse de l'argent pour une yeshiva, bon, quelqu'un qui propose une mitzvah, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Regardez dans le monde, regardez à l'extérieur. Demandez de l'aide, vous allez voir. Dans la communauté, regardez en Israël, il y en a un qui il s'est tendu la cheville, ils sont 50, ils débarquent, monsieur, vous avez besoin d'aide. C'est quoi ce peuple-là? Que je me dis, même le plus vide des plus vides, il est plein de mitzvot. Okay? Comme une grenade. Okay? Ce qu'on apprend de ce passouk. Il y a un commentaire qui dit, c'est quand même bizarre cette Gemara-là. Vous vous rappelez ou pas? Parce que si les plus vides sont pleins de mitzvot comme une grenade, alors les pleins sont comment? Qu'est-ce qui reste pour les pleins? Okay, alors, je ne sais pas si ça existe, mais on va dire le juif le plus insignifiant, ouais, le plus loin de la Torah, le plus vide des plus vides, si ça existe, ouais, il est plein de mitzvot comme une grenade. Alors celui qui est plein, le tzaddik, le hassid, le tamid chacham, qu'est-ce qu'il a de plus? Il peut pas, il n'y a rien pour remplir. Et il répond quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, une grenade, c'est vrai, quand vous la coupez, elle est pleine. Mais vous voyez bien, ce sont des grains éparpillés. Un grain ci, un grain là, un grain ci, un grain là. C'est éparpillé. Quand vous coupez une pomme, ouais, c'est pas des grains éparpillés. C'est un conglomérat, c'est un truc qui est en une seule pièce. C'est une unité totale. Il dit, le vide, c'est celui qui fait plein de mitzvot. Mais c'est une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là, une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là. Et entre chaque mitzvah, il fait une petite pause. Il n'y a pas de continuité. Quand une mitzvah se présente à lui, il va la faire. Quand une mitzvah se présente à lui, il va la faire. Quand il y a Géoula, il y a une louange à Kadosh Baruch Hu, il va la faire. Mais entre Géoula et Tfila, entre une mitzvah et une autre, entre une démarche et une autre, il va prendre le temps de se déconnecter pour se reconnecter ensuite. Le plein, c'est celui qui ne se déconnecte jamais. Comme la pomme. Tu peux pas faire une différence entre ce morceau de pomme et ce morceau de pomme, c'est une seule chose. La vie d'un juif telle qu'elle doit être, c'est comme ça, dans une telle continuité que tu ne peux pas faire la séparation entre un grain et une autre. Il est tellement investi dans son étude, dans ses mitzvot, dans sa démarche, dans sa tfila, que quand tu le regardes, tu as l'impression d'un long fleuve ininterrompu de mitzvot. C'est pas, il a fait ça, et puis ensuite il a fait ça, et tu peux les énumérer. Tu ne peux pas énumérer. Tu dis, c'est un long fil ininterrompu. Un long fil, tu ne peux pas énumérer des parties d'un fil. C'est un fil. Et bien, c'est ça la différence. Vous comprenez exactement ce qu'on est en train de dire. Et c'est Ahadat. Osek Batora, c'est quelqu'un qui est investi tout le temps dans une responsabilité ou dans une connexion avec Dieu, sans arrêt et sans jamais qu'il y ait la moindre déconnexion. C'est à ce prix-là qu'on peut dire, ça y est, je suis vraiment armé pour me battre contre le Yetzer Hara. Maintenant, attention, c'est vrai que même quelques minutes d'étude, déjà c'est énorme. Une belle tfila avec Kavana, c'est déjà énorme, mais ça nous met quand même des armes. Mais attention, le but ultime recherché, c'est de continuer de se construire jusqu'à devenir une véritable locomotive, comme un TGV. C'est pas genre rail après rail et mètre après mètre. C'est une longue distance ininterrompue et on ne peut pas l'arrêter. Vous comprenez? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est ça, Osek Batora. C'est ça, Esek, un combat sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ok, on termine ce rendez-vous aujourd'hui. Et bien, prochain sujet à la prochaine occasion. Dieu vous bénisse.